Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien, que votre début d'année voilà, commence bien et surtout voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année, une merveilleuse année 2022, que l'abondance positive soit présente dans votre vie, que vous receviez beaucoup d'amour, que vous ayez surtout une très bonne santé, c'est le plus important. C'est vrai que sans la santé on peut rien faire, mais voilà, quand elle est présente, voilà, c'est vrai qu'on peut mettre des choses en place. Enfin, c'est la santé, c'est vrai que c'est prioritaire. Donc en tout cas, je vous souhaite vraiment une merveilleuse année et que vous receviez beaucoup d'amour et l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Alors, donc là, on va... excusez-moi de ne pas avoir fait la vidéo avant. Donc là, en tout cas, c'est vrai que tout est juste, on dit. Donc si je la fais maintenant, c'est vrai que je pense que bon, c'est pas du hasard. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on va commencer tout de suite parce que là, je suis partie dans un discours. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, il y a une âme qui a sauté avec le tarot de la magie verte. Donc, j'ai utilisé le tarot de la magie verte et le tarot psychique de John Holland. Il y a également un message avec l'oracle E que vous allez avoir. Et également pour le domaine amoureux, je vais compléter avec le grand oracle de l'amour. Et il y aura également un message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, on va regarder un petit peu là ce qui se présente pour vous. Donc là, on va voir début janvier. Comme ça, vous allez pouvoir voir si ça vous parle. Donc, prenez les messages qui résonnent en vous, c'est le plus important. Gardez votre libre arbitre, surtout. Alors, ici, c'est pour le domaine professionnel. Là, c'est spirituel, vos amours, familial, les conseils de vos guides, l'évolution pour ce mois de janvier et fin janvier, votre énergie. Alors, donc là, vous avez une lame qui a sauté déjà avec le tarot de la magie verte, la lame de la justice, la pierre levée. Donc là, on voit, je pense que pour le mois de janvier, vous allez voir vous avez envie de retrouver un équilibre en vous-même déjà, vous voyez, vous réconcilier en vous-même peut-être, trouver peut-être, voilà, faire certains changements justement, peut-être au niveau de l'alimentation, peut-être faire du sport, peut-être faire certains changements, voilà, en vous-même, au niveau émotionnel aussi, vous voyez, peut-être faire un développement personnel aussi pour certaines personnes. Et ça parle aussi ça peut également, vous pouvez également trancher, moi c'est ce que je ressens, trancher peut-être certaines relations aussi. Vous avez besoin de couper peut-être avec un certain passé aussi, vous voyez, même certaines émotions. Moi, c'est ce que je ressens là. Peut-être certains mécanismes, certains fonctionnements que vous laissez derrière vous. Il y a, vous coupez avec un certain passé qui a pu, voilà, vous perturber, vous stresser. Ouais, il y a un équilibre. Il y a peut-être aussi plusieurs options aussi pour le mois de janvier qui vont se présenter à vous et vous allez peut-être avoir besoin de trouver certains compromis, de peser la balance, vous voyez, de peser le pour et le contre, de voir vraiment ce qui est bon pour vous, pour votre bien-être, par rapport à ce qui vibre en vous. Vraiment, vous allez équilibrer les choses, trouver des compromis. Euh, pour certaines personnes, ça peut être tout simplement l'administration, des papiers à faire, des contrats peut-être qui vont être signés aussi, peut-être qu'il y a la justice aussi présente pour le mois de janvier. En tout cas, ça parle vraiment de trouver des solutions aussi pour trouver un équilibre. Voilà, il y avait beaucoup de messages déjà par rapport à cette lame, mais je vous ai dit tout ce qui venait. Ensuite, alors là, il y a, avec le dos des cartes du tarot de la magie verte, vous avez le 6 de baguette, le roi de coupe et le 8 de baguette. Donc là, ça parle quand même beaucoup de passion, beaucoup d'action. La lame des baguettes, c'est la lame du feu, la lame des bâtons dans le tarot. Donc c'est l'action, c'est la passion, ça représente les signes sagittaires, justement, bélier, bélier et lion. Voilà, pardon. Et donc là, il y a quand même de l'émotionnel. Il y a peut-être... vous voyez, il y a des... D'accord, ouais. Pour certaines personnes, vous recevez des messages assez rapidement dans le domaine amoureux. Vous recevez des messages soit par SMS, vous voyez, soit des coups de téléphone, des contacts aussi, peut-être de vive voix aussi. Il y a des personnes qui vous donnent des messages, qui vous disent, qui vous félicitent en fait, qui vous félicitent par rapport à ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, il y a de la félicitation, il y a des honneurs qui sont présents en janvier. Vous recevez des messages assez rapidement.
en janvier, les Sagittaires. Donc je suis contente pour vous. Il y a vraiment peut-être une personne qui est amoureux, amoureuse de vous, qui vous envoie des messages très positifs. Comme quoi, voilà, il vous apprécie, il vous aime aussi. Des déclarations d'amour aussi. Moi, j'ai l'impression que ça vient vers vous en janvier, les Sagittaires, pardon. J'ai fait juste les Capricornes juste avant. Mais là, je suis connectée à vous, inquiétez-vous pas. C'était pas du tout le même message. Donc là, vous avez vraiment... vous recevez beaucoup de... Oui, vous recevez des messages assez rapidement par rapport à ce que, vous voyez, le 8 de baguette, c'est quand on a posé des bases, on a fait des demandes, peut-être, voilà, à l'univers. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers ou peut-être demandé certaines choses, pourquoi pas à votre partenaire aussi, ou pour les personnes célibataires, vous avez fait des demandes peut-être pour rencontrer quelqu'un aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Ça arrive vers vous très rapidement. Il y a une personne qui arrive vers vous, une personne vraiment... amoureuse, une personne qui a vraiment des sentiments pour vous et qui est vraiment, qui vous admire en fait, qui vous admire, qui vous félicite, qui vous envoie des belles intentions, beaucoup d'amour en fait. On vous regarde, mais voilà, c'est très positif, hein. Il y a vraiment de belles énergies vers vous. Et il y a peut-être eu également, vous avez peut-être fait un travail intérieurement aussi, parce qu'il y avait peut-être des blocages émotionnels, vous voyez. Mais là, vous avez vraiment, je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, les honneurs qu'on a vers vous, les belles paroles qu'on a par rapport à vous. Ensuite, vous avez, alors, ce que vous avez beaucoup, il y a une souffrance qui a été vécue dans le passé. Et là, ce que vous mettez en place, parce que l'univers sait tout ce que vous avez vécu, bien sûr, sait par quoi vous êtes passé. Et là, l'univers, par rapport à ce que vous mettez en place, en janvier, vous avez la récolte matérielle. Vous avez la récolte, vous accueillez. Il y a vraiment l'abondance positive qui arrive vers vous, donc sous quelque forme que ce soit, mais il y a une abondance qui arrive vers vous. Il y a aussi cette idée en janvier, il y a cette idée, il va falloir quand même peut-être que vous vous reposez. Vous avez besoin de repos, les Sagittaires. Reposez-vous, connectez-vous à la nature, accueillez, connectez-vous aux arbres, méditez. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, on va voir donc début janvier, vos énergies, là, été. Alors, il y a la lame de la sorcière. Ça représente le magicien, c'est le départ, en fait, un nouveau départ. Ça peut représenter une personne plus jeune que vous aussi, ou peut-être un petit côté immature aussi, c'est possible. Mais début janvier, il y a comme un nouveau départ peut-être par rapport à la perte, pour certaines personnes, la perte d'un être cher, une perte affective, une séparation, il y a du chagrin par rapport, dès le début de l'année en fait, pour certaines personnes, il y a comme, vous voyez une blessure si vous vous êtes séparés récemment, par exemple, ou en début d'année, il y a bon, une blessure au niveau du cœur, il y a du chagrin, il y a de la peine, et donc là, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ suite à ça, en fait. Vous voyez, il y a un nouveau départ par rapport à ça, par rapport au... Il y a un nouveau départ par rapport à la blessure, du chagrin, une tristesse que vous avez eue. Vous avez tout en vous pour rebondir. Vous avez tout en vous pour rebondir, pour démarrer suite à cette perte affective, suite à une séparation, suite à un deuil aussi peut-être, vous voyez. Donc là, on voit après, c'est passager les nuages, hein. C'est vraiment passager. Vous avez besoin de guérir au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Et vous voyez que la forme là, du coquillage tout autour de la personne, là, vous voyez quand il y a une personne qui est loin de nous, par exemple quand on est en couple et que il y a une distance, vous voyez si vous travaillez loin l'un de l'autre, mais voilà, vous formez quand même un couple, euh, ou tout simplement au niveau familial, si vous êtes loin, vous pouvez avoir chacun un coquillage comme ça, vous voyez, en cercle comme ça. Ça vous rapproche en fait. Ça évite de vous éloigner émotionnellement. Vous voyez, même si la distance, voilà, ne nous éloigne pas, il y a cette idée d'avoir chacun, vous voyez, ce petit coquillage, si vous êtes loin l'un de l'autre. Énergétiquement, c'est positif pour les énergies. Alors, donc là, il y a un nouveau départ, donc suite à un chagrin. Suite à un chagrin, il y a un nouveau départ. Vous avez vraiment tout en vous pour rebondir. Alors, là, au niveau travail,
vous avez, il y a peut-être il y a cette idée de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que il y a cette idée d'être, bloqué pour certaines personnes. Moi je ressens plus là par rapport à ce après certaines personnes, peut-être que vous êtes bloqué dans un travail, vous avez peut-être envie de changer, mais en tout cas, il y a le succès, vous voyez? Il y a le succès triomphal, par rapport, à votre travail. Il y a la reconnaissance, vous voyez, hein, on le disait tout à l'heure déjà là, il y a la reconnaissance, il y a des récompenses. Vous avez des récompenses, de l'univers, peut-être également par rapport à une nouvelle idée que vous voulez mettre en place, justement pour sortir d'un blocage professionnel aussi. Certaines personnes, peut-être que vous êtes trop dans le domaine professionnel, peut-être que vous donnez trop aussi. Vous donnez énormément, peut-être qu'il y a une soumission aussi pour certaines personnes par rapport à certains collègues. Bon, pas tout le monde, mais certaines personnes, c'est possible. Il y a peut-être une soumission. Peut-être que, ouais. En tout cas, il y a le succès, hein. Il y a le succès au niveau professionnel et les messages aussi que vous recevez. Vous voyez, par rapport à ce que vous faites, hein, aussi. Ça peut être aussi au niveau professionnel parce qu'il y a quand même la lame des baguettes, hein. L'action, au niveau de l'action de ce que vous mettez en place, il y a, vous voyez, on voit le blocage aussi, hein, et il y a la lame du pendu au niveau professionnel. Après, c'est une personne, ça parle de sentiments, mais ça peut représenter aussi certains blocages émotionnels par rapport au travail. Vous vous sentez peut-être pas bien au niveau professionnel. Vous voyez, ça parle de blocage. Mais là, en tout cas, vous voyez, il y a des récompenses, hein, par rapport à tout ce que vous avez fait. Il y a le succès au niveau professionnel, les Sagittaires. Il y a la reconnaissance vraiment et ça va vous faire du bien, ça va débloquer certains verrous aussi, ça va vous faire le plus grand bien. Aussi, après aussi, vous voyez, si vous vous sentez bloqué dans un travail, il y a cette idée que vous allez avoir des nouvelles idées et ça va porter ses fruits. Il y a une reconnaissance justement de l'univers aussi par rapport à la nouvelle idée, les nouvelles directions que vous prenez au niveau professionnel. L'univers va vous récompenser et vous allez le sentir. Vous allez avoir il y a de belles énergies qui viennent à vous par rapport à ce nouveau départ professionnel. Ensuite, au niveau spirituel, ça s'accélère, hein, pour vous. Ça s'accélère. Il y a une accélération en coulisses, il se passe des choses, vous voyez, et ça s'accélère vraiment pendant le mois de janvier. Vous dessinez vraiment un nouveau tableau. Vous tournez une nouvelle page du passé. Vous voyez, vous écrivez un nouveau livre en fait. Il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression que vous allez travailler sur votre chakra de la gorge, vous allez libérer ce chakra de la gorge. Vous avez peut-être eu récemment également peut-être une boule au niveau de la gorge et vous vous sentez pas bien. Et vous avez besoin justement d'ouvrir un nouveau livre, de mettre vos émotions, vous voyez, par le côté artistique, par l'écriture aussi c'est possible, mais aussi par le dessin, par du travaux manuel. Vous allez créer, vous avez besoin de créer en janvier en fait, ça va vous aider. C'est une protection aussi et ça vous libère du mental aussi. Vous avez besoin de libérer les émotions au niveau du chakra de la gorge par la création ou par l'écriture. Il y a des émotions qui sont présentes, mais vous allez les libérer par des activités manuelles, par l'écriture, vous voyez. C'est un soin en fait. Vous voyez, quand vous écrivez par exemple, vous pouvez faire une lettre à l'univers et mettre toutes les émotions que vous avez en vous. Même par exemple la colère. C'est une émotion comme une autre. Vous avez besoin de la libérer. Donc vous écrivez. Vous écrivez tout ce que vous ressentez, même par rapport à certaines personnes, peu importe. Écrivez tout. Libérez-vous et ensuite vous brûlez cette lettre et vous envoyez cette énergie à la source pour qu'elle détruise à la lumière, pour qu'elle détruise les énergies négatives. Comme ça, voilà, ça n'est pas envoyé, ça n'est pas un retour à l'expéditeur en fait, vous voyez, par rapport à certaines énergies négatives que vous pouvez ressentir, mais vous envoyez tout ça à l'univers, à la lumière, à la source, et qu'elle transmute avec votre intention, qu'elle détruit, qu'elle transmute ces énergies négatives. Et je vous assure que ça va faire c'est un soin en fait. Et le lendemain ou l'après-midi par exemple, vous ressentez comme une libération, vous sentez une énergie qui est partie en vous-même. Moi je l'ai déjà fait, ça m'a fait du bien. Donc faites-le quand vous le sentez, c'est important d'écouter ces ressentis. Et il y a la pierre de cornaline qui vient de tomber. Donc je pense que vous avez besoin de vous ancrer aussi. Attendez. Oh là.
Voilà. Ma petite pierre de cornaline, elle est tombée à terre. Donc, vous avez besoin de vous ancrer aussi, les sagittaires, pardon. Vous avez besoin de vous ancrer. Alors, donc là, on voit au niveau de vos amours, la lumière. Vous avez la lumière, c'est bien. Il y a le chevalier de baguette aussi. Vous avez envie vous êtes téméraire, vous êtes dans l'action, dans la passion, vous continuez votre chemin, vous allez vers la lumière. Vous allez vers la lumière, vous voyez, la lumière est là aussi, et il y a le début de la prospérité. Peut-être pour certaines personnes, si vous démarrez par exemple une relation, ou tout simplement vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous voyez, vous êtes positif, vous êtes téméraire, vous êtes passionné, vous avez à nouveau cette passion pour rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes ancré aussi, vous voyez, vous vous ancrez, je pense que voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez de toute façon. Vous savez ce que vous voulez dans le domaine sentimental, la personne qui est faite pour vous, vous savez quel type de personne vous conviendrait le mieux. Voilà, vous avez les pieds sur terre dans le domaine sentimental, peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, hein, vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez attirer, vous voyez, il y a le début de la prospérité. Ça porte ses fruits par rapport à vraiment ce que vous désirez. Vous vous connaissez. Et ça va apporter un changement avec ces petits papillons et ces pommes, vous voyez. Ça va vous apporter une guérison, un changement dans votre vie. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Vous allez attirer à vous vraiment la bonne personne. Ensuite, en tout cas, vous êtes sur cet élan. Vous êtes téméraire, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, il y a cette idée que voilà, vous continuez votre chemin, vous êtes téméraire aussi, vous restez positif, optimiste pour votre vie sentimentale et ça porte ses fruits en janvier. Vous voyez, vous êtes ancré, vous pouvez également, pardon, je bégaye, vous pouvez également poser des petites graines aussi et vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre et ça va porter ses fruits. Il y a vraiment la lumière qui est présente, vous êtes guidé. De toute façon, vous êtes guidé par la lumière, vous écoutez vos ressentis, hein. Vous écoutez vos ressentis, vous avancez. Vous voyez, vous êtes serein, il y a cette idée d'avancer vers la lumière, il y a des messages qui viennent à vous, hein. Vous êtes guidé de toute façon dans le domaine amoureux. On va compléter ces messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, dans le domaine amoureux, s'il vous plaît, Archange Gabriel, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire pour janvier? Alors, vous voyez la communication et on voit la lettre. C'est tout à fait ce que je vous disais. Vous avez besoin d'écrire, de mettre des émotions sur papier. Donc, il y a la communication et là, ça parle d'engagement aussi, hein. Mais la lettre, vous voyez, vous allez être inspiré par vos guides, hein. Et vous voyez la petite pensée, là, il y a des pensées qui viennent à vous, des pensées d'amour. Mais vous allez mettre des émotions sur un papier. Peut-être que vous allez également faire une lettre. Vous avez besoin de parler aussi. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions à la personne que vous aimez, vous voyez, lui faire une lettre, ça peut vous faire du bien aussi. Vous avez besoin de dire certaines choses. Par papier, ça peut être bien aussi. Et ça parle d'un engagement aussi. Certaines personnes, voilà, vous êtes guidés, vous voyez, vous avancez, vous avez vraiment envie de vous engager avec quelqu'un aussi. Ouais. Il y a la prospérité, vous avez vraiment envie de vous engager avec quelqu'un. Et ce que vous mettez en place, hein, il y a des projets que vous mettez en place, une action que vous mettez en place, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, vous vous engagez avec vous-même et vous avez envie de vous engager avec votre partenaire par rapport à certains projets aussi. C'est vraiment positif, hein. Je vais demander une autre carte. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de... Attendez, il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, au niveau de vos amours. Prendre juste... Ah bah voilà. Il y en a 3 qui sautent. Alors. Donc je vais les prendre. Vous voyez, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être cette idée, voilà, on retrouve cette balance, hein. Vous avez besoin d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer la relation, de faire des compromis. Vous voyez, de trouver une justesse entre vous deux, un équilibre entre votre partenaire et vous-même. Ou également, par exemple,
Pour certaines personnes, vous avez l'impression d'être mise de côté, mis ou mise de côté, d'être, comme une plante verte. Pour certaines personnes, vous avez l'impression que votre partenaire ne vous regarde plus, à votre juste valeur. Vous voyez, vous avez cette sensation et là, vous avez besoin justement d'équilibrer la relation, de vous sentir bien et justement de parler avec la personne, de trouver des compromis. Voilà, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit, hein. Et il y a cette idée d'être peut-être influencé. Il y a peut-être cette idée pour certaines personnes, pour les personnes autant en couple que célibataires, hein, d'être sous l'emprise de votre partenaire, d'être, vous voyez, une fois c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, vous voyez? Et il y a vraiment, vous avez vraiment besoin de chasser tous ces petits nuages, hein, de trouver un équilibre avec la personne qui est en face de vous, la personne qui vous fait vibrer, la personne au niveau de votre couple, la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Il y a cette idée-là de, vous avez l'impression que cette personne vous oublie par moment et vous avez besoin de changer les énergies. Il y a vraiment besoin d'un nettoyage, bah, un nettoyage énergétique, un nettoyage voilà, émotionnel, hein. Vous avez besoin de... Parce qu'il y a cette idée voilà, du jeu, du jeu du chat et de la souris. Et ça, bon, certaines personnes, c'est voilà, pour les personnes qui sont en couple, vous avez besoin de mettre sur papier de toute façon, de vous engager avec la personne. Vous êtes guidé de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes téméraire, vous avez envie de changer ces fonctionnements, certaines dynamiques. Ouais. Alors, on va voir un petit peu. Alors, là, au niveau... Il y a 21 minutes déjà, ça passe vite. Oh, je parle, en fait, je parle beaucoup. Alors, donc, là, vous avez, c'est pour le domaine familial. Vous avez la reine de baguette, donc ça vous représente, bélier, lion, sagittaire. Donc, au niveau familial, vous êtes une personne voilà, chaleureuse, vous prenez soin de votre famille. Il y a peut-être cette idée de... Vous êtes comment dire la, la reine de baguette, la reine de feu, c'est une personne qui est passionnée, qui va vers son but, qui ne lâche rien. Vous voyez, qui ne lâche rien, qui va vers ce qui a envie de faire ses projets, qui est... Comment dire c'est très positif, hein. Voilà, vous ne lâchez pas, en fait, vous faites vos projets que vous avez envie, vous êtes passionné. Là, il y a certains conflits, en fait, dans le domaine familial, il y a des énergies négatives. Il y a peut-être une personne qui n'est peut-être pas d'accord avec vous, mais voilà, vous ne lâchez rien, vous avez envie de faire certaines choses. Et bon, il y a peut-être certaines énergies négatives, vous vous sentez peut-être du coup triste, et il y a peut-être un taux de vitalité, un taux vibratoire voilà, qui baisse, c'est possible. Euh, mais bon, il y a certaines énergies négatives, mais vous ne lâchez rien, vous avez toujours cette passion, vous voyez, pour aller de l'avant. Donc c'est positif par rapport à certains membres de la famille. Au niveau... Vos guides vous conseillent... Alors, vous voyez, on voit bien, il y a un conflit mental, il y a beaucoup de mental qui est présent, beaucoup de questionnements, vous voyez, des conflits avec certaines personnes, des énergies négatives, là c'est la lame du diable, mais voilà, n'ayez pas peur surtout, parce que ça peut être voilà, des pensées obsessionnelles, vous voyez, d'être focalisé sur certaines choses, certaines paroles, vous voyez, certaines pensées. Après, ça peut être aussi par rapport à une obsession au niveau du travail, une obsession de vouloir faire certains projets aussi, à tout prix, pour certaines personnes. Mais il y a cette idée de retrouver, voilà, vos guides vous conseillent de retrouver une harmonie. Après, je sais que c'est pas facile, mais vos guides vous conseillent de retrouver une harmonie, d'être dans la douceur aussi, pour certaines personnes, de retrouver une harmonie avec votre entourage, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial, d'essayer de tempérer, d'apporter de l'amour, de la douceur, vous voyez, euh, avec certaines personnes. Euh, Après aussi, pour certaines personnes, ça peut être au niveau de l'intimité, aussi avec la lame du diable, ça peut être ça aussi. Au niveau de l'intimité, vous pouvez retrouver justement une harmonie. Au niveau de l'intimité, ça peut vous aider justement par rapport à votre partenaire pour certaines personnes. Ça peut être ça. Ouais. Après, ça peut parler d'une obsession au niveau du travail. Du coup, ça peut causer certains soucis. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Et du coup, on vous conseille là, de retrouver une harmonie au niveau du couple.
de peut-être que vous vous êtes trop sacrifié pour le professionnel. Donc là, pensez plus, enfin, le conseil, c'est de retrouver aussi un équilibre, vous voyez, un équilibre entre la vie de famille, les amours, le travail. Vous voyez, de passer du temps avec votre famille, avec votre mari, votre femme, ou avec vos amis aussi, vous voyez. Vous avez besoin de lâcher prise aussi. Vous voyez, d'être dans la douceur, de retrouver, de prendre soin de votre corps aussi. Moi, c'est ce que je ressens, de prendre soin de votre corps parce qu'il y a des énergies négatives, il y a des pensées en fait, peut-être des peurs, des craintes, vous voyez. Donc retrouver une harmonie en vous-même, prendre soin de votre corps, prendre un bon bain chaud, avec mettre une petite bougie, mettre des petites huiles essentielles, vous voyez. Vous pouvez mélanger des petites huiles essentielles dans du lait, dans de la crème que vous mettez dans le bain pour que ça se dissout bien, vous voyez, dans l'eau. Parce que les huiles essentielles, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention, mais après, ça peut vous faire que du bien. Et prendre un bain, également des douches aussi, ou des bains avec du gros sel aussi. Ça va purifier votre aura, vos corps énergétiques, ça va vous faire énormément de bien. Aussi, vous pouvez faire également des soins énergétiques. Vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Oui, de faire du sport aussi pour certaines personnes pour évacuer les énergies négatives. Ça peut vous faire du bien. Marcher aussi, marcher pieds nus aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas trop la saison, mais marcher pieds nus aussi, voilà, vous évacuez les énergies négatives par les pieds au niveau de la terre quand vous vous connectez, vous voyez. Il y a plein de petites choses à faire. Vous avez besoin de retrouver une harmonie en vous-même et avec vos proches. Donc de rééquilibrer tous les domaines de votre vie. Voilà. Parce que j'ai l'impression peut-être que vous avez plein de choses que vous voulez faire aussi, vous voyez. Et il y a besoin de retrouver de la douceur, du romantisme aussi dans vos relations. Alors, donc là, au niveau l'évolution pour le mois de janvier, pour les Sagittaires. Donc il y a cette idée, bon, on voit qu'il y a un trop-plein émotionnel, il y a un trop-plein émotionnel à libérer, il y a un changement qui va se faire par rapport à ça en janvier. Vous allez être patient, patiente, et vous allez être dans la visualisation créatrice par rapport à ce que vous désirez changer dans votre vie. Vous allez écouter votre cœur et peut-être que vous allez vous connecter avec d'autres femmes aussi, c'est possible. Peut-être faire des cercles de femmes aussi, vous voyez, pour libérer un trop-plein émotionnel. Vous avez besoin de parler peut-être à des amis tout simplement, à des thérapeutes. Vous allez vous connecter à votre cœur. Vous allez recevoir des messages et ça va vous aider à libérer aussi le plexus solaire aussi. Vous avez besoin de libérer le plexus solaire et vous allez visualiser ce que vous désirez. Vous allez prendre votre temps pour faire des choix aussi, vous voyez, et vous allez être patient pour un nouveau voyage en fait. Vous allez être patient. Il y a vraiment un changement qui va se faire pendant le mois de janvier au niveau des émotions, au niveau de vos énergies. Alors, après pour les hommes, parce que la guidance est autant pour les hommes que pour les femmes, pour les hommes, vous allez chercher à équilibrer aussi votre côté masculin et féminin. Même pour les femmes, mais voilà, pour les hommes aussi, voilà, vous allez écouter plus votre partie féminine aussi, écouter votre intuition, écouter vos ressentis, écouter votre hypersensibilité. Vous allez faire un travail sur ça aussi, voilà, et ça va changer certains fonctionnements, certaines façons de faire, certaines façons de procéder, et ça va changer vos relations. Alors, pour fin janvier, alors vous avez le 3 de calice. On a eu beaucoup le chiffre 3 aussi, il me semble, quand même là, ici. Ouais. Le 3 de calice, donc là, ça parle de voir, il y a un nouveau commencement. Là, c'est vraiment beau. Fin janvier, il y a des partenariats, il y a des associations avec certaines personnes avec qui ça va vraiment coller. Avec qui vraiment vous allez vous sentir connecté. Il y a un nouveau commencement avec des partenaires, avec des associés. Et il y a des nouveaux commencements aussi. Il y a vraiment des relations amicales avec qui il y a une relation qui va se solidifier davantage, qui va vraiment être plus forte. Il y a vraiment des liens qui vont se créer de plus en plus forts à partir de fin janvier. Il y a peut-être des nouvelles amies que vous allez rencontrer et nouvelles amies, nouveaux amis, nouveaux partenariats aussi. Il y a également cette idée de célébrer aussi, de faire la fête, de fêter des anniversaires, de
voir des amis, vous voyez, tout simplement. Il y a un nouveau commencement avec des personnes, il y a une nouvelle énergie en vous qui arrive et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Il y a vraiment des liens, vous voyez, les mains qui se serrent, hein. Il y a vraiment des liens qui vont se créer. Et ça va être très fort et c'est très beau. Ouais, c'est très beau. Ouais. Il y a des liens vraiment qui vont se créer et c'est juste beau. Vous allez célébrer, vous allez, il y a la joie, il y a le bonheur qui revient fin janvier. Il y a un nouveau commencement. Et vous retrouvez également avec la lame 0. Vous voyez, il y a une porte derrière. Il y a vraiment derrière vous, il y a deux anciennes énergies vraiment qui sont... Il y a une porte, il y a vraiment des portes qui sont fermées par rapport au passé. Donc c'est très très bien. Et là, vous dirigez vers le monde. Vous vous ouvrez au monde. Et vous retrouvez en fait confiance en la vie. Vous y allez. Vous osez, vous écoutez votre cœur. Et voilà, vous faites ce que vous voulez fin janvier. Donc c'est très très bien. Et là, vous avez la haute tension avec l'oracle E. Donc là, il y a des émotions. En janvier, il y a des émotions, hein. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'émotionnel. Mais avec cette carte, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces émotions. Soit vous avez envie d'être dans la négativité. Donc là, vous allez accueillir du négatif. Ou soit vraiment avec tout ce que vous... Avec les énergies qui vont être présentes, vous pouvez également vous dire, non allez, hop, je me relève, j'ai envie de créer ça, 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 j'ai envie d'accueillir ça, 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 j'ai envie de viser une relation saine, et vous allez accueillir ces énergies. Il y a vraiment, vous êtes connecté, il y a vraiment ces énergies-là qui sont présentes en vous, et vous pouvez justement faire ce que vous voulez avec ces énergies. Voilà, plus vous voulez vous élever vibratoirement, plus ça va fonctionner. Et vous voyez, fin janvier, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Donc vous avez vraiment la haute tension, il y a de fortes énergies qui sont présentes pour vous, pour changer, pour vous aider à changer. Ça s'accélère, hein, pour vous aider à changer toutes ces vibrations du passé. Donc c'est vraiment bien. Et un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Alors, Archange Gabriel pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Ah, vous avez, je vais en prendre qu'une, attendez. Voilà, juste une carte. Alors, vous avez la lame de l'inconnu. Alors, l'inconnu, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, on voit qu'il y a vraiment du renouveau pour vous. Du renouveau, voilà, autant professionnel que sentimental. Il y a vraiment, vous voyez, vous ouvrez les portes de l'inconnu, vous y allez. Voilà, vous retrouvez vraiment la confiance en l'univers, vous y allez. Et il y a vraiment... et durant le mois de janvier, vous voyez, vous faites des transformations intérieures, vous changez, vous faites un travail sur vous et ça vous ouvre de nouvelles portes. C'est beau, hein, c'est beau. Et c'est vraiment...